J'ai essayé de recréer Drive dans la Fiat 500 de ma mère, j'ai enfilé des gants en cuir, j'ai mis du Kavinsky à fond et j'ai roulé à 30 sur le périph'. Résultat, pas de course-poursuite, mais 3 PV pour défaut de paiement de stationnement. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Drive, le film culte de... Nicolas Winding Refn. Merci Siri, qui a transformé Ryan Gosling en icône muette avec cure-dent et Los Angeles en néon rose bonbon trempé dans l'hémoglobine. Los Angeles de nuit, un cascadeur sans nom qui bosse le jour pour Hollywood conduit la nuit pour des braqueurs. Il vit seul jusqu'au jour où il rencontre sa voisine Irène et son fils. Mais quand le mari d'Irène sort de prison et se retrouve dans la panade, le driver accepte de l'aider. Et là, c'est le début de la descente aux enfers. D'une durée d'1h40 et réalisé donc par Nicolas Winding Refn, adapté d'un roman de James Sallis avec Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Oscar Isaac et Albert Brooks. Drive est un film de contraste. D'un côté, une ambiance hypnotique, lente, presque contemplative, des plans fixes, des silences, une esthétique rétro. De l'autre, des explosions, de la violence sèche, brutale, qui te colle au siège. La mise en scène de Refn, c'est du fétichisme pur. La lumière néon rose et bleue, les cadrages millimétrés, les ralentis, chaque plan ressemble à une pochette de vinyle. La musique mythique, la BO électropop avec un Night Call de Kavinsky et un Real Hero de College and Electric Youth, des sons doux, presque naïfs qui contrastent avec la violence extrême des images. Et puis, il y a le rythme. L'ouverture, une course-poursuite en mode infiltration, sans bruit, juste une radio de basket en fond, est une masterclass. Mais Refn ne fait pas un film d'action classique. C'est un poème urbain. La voiture n'est pas qu'un véhicule, c'est une armure, une prison roulante aussi, un prolongement du personnage. Pour parler des acteurs / personnages, Ryan Gosling est minimaliste. 3 phrases, un sourire gêné, un cure-dent dans la bouche, mais chaque silence en dit plus long qu'un monologue de 3 pages. Gosling joue l'ange vengeur mutique à mi-chemin entre un Clint Eastwood dans les westerns et un ado mutique qui ne sait pas quoi dire à sa voisine. Carey Mulligan est douce, fragile, lumineuse. Elle incarne un peu l'innocence que le driver veut protéger, mais aussi l'impossibilité du bonheur. Leur romance est faite de regards, pas de mots. Oscar Isaac, le mari d'Irène, un personnage clé, il aurait pu être cliché, mais Isaac lui donne une vraie humanité. Albert Brooks en Bernie Rose, incroyable, producteur hollywoodien le jour, gangster violent la nuit, Brooks est assez glaçant, presque plus effrayant dans son calme que dans ses accès de violence. Bryan Cranston, Shannon, petit escroc boiteux, pathétique et attachant, c'est le père de substitution que le driver n'a jamais eu. Chaque perso est une figure, pas vraiment réaliste mais symbolique. Et c'est là la force du film, Drive est un conte moderne, pas un polar réaliste. Drive sort en 2011 et devient immédiatement un phénomène, prix de la mise en scène à Cannes, ovation critique et surtout culte instantané. Pourquoi ? Parce qu'il réussit un mélange rare, un film d'auteur ultra stylisé et un thriller accessible. C'est à la fois une série B et une œuvre d'art. Les influences sont claires, les polars américains des années 70, The Driver de Walter Hill dont il reprend exactement le principe du chauffeur mutique, les westerns, un héros solitaire, sans nom, qui arrive, qui sauve, qui repart, et les films de Michael Mann, Sif, Collatéral, pour l'esthétique urbaine et les néons. Et derrière, Drive va influencer toute une génération de cinéma et même de clips, et même de youtubeurs, la mode du néon, du synthwave, du rétro 80s, ça part de lui, C'est les couleurs rose, violette, derrière tout le monde là. Think about it. Est-ce que c'est parfait? Alléluia, presque. Certains trouvent le film trop poseur, trop esthétisant, trop lent, et c'est vrai, Drive n'est pas un film d'action, c'est une balade visuelle. Mais c'est justement ça qui le rend unique. Sa lenteur rend les explosions de violence encore plus choquantes, et son minimalisme rend son univers mythique. Il faut aussi avouer que si tu n'aimes pas les silences gênants et les gros plans interminables sur Ryan Gosling, tu risques de décrocher.
Alors si on cherche des filiations cinéphiles, bien sûr il y a Heat de Michael Mann en 95 dont je t'ai parlé 1000 fois parce que c'est la même ambiance urbaine stylisée, la même obsession pour les figures de criminels, mais là où Heat est bavard et réaliste, Drive est minimaliste et abstrait. Taxi Driver de Scorsese en 76, deux chauffeurs solitaires dans une ville malade, mais là où le personnage est un psychopathe, le driver lui est un ange vengeur. Le Samouraï de Jean-Pierre Melville en 67, c'est sans doute d'ailleurs la comparaison la plus juste. Un homme solitaire, un code, une fatalité. Gosling, dans ce film, est un héritier direct de Delon. Drive est une fable moderne, un film qui mélange poésie et ultraviolence, conte de fées et cauchemar urbain. C'est le genre de film qui reste collé à toi comme un néon rose sur une nuit noire. Alors si t'as aimé, va voir Only God Forgives de Nicolas Winding Refn aussi, plus radical et encore plus lent. The Driver, Walter Hill, le film qui a inspiré Drive, Collatéral de Michael Mann, une autre balade nocturne à LA, Le Samouraï de Melville pour la filiation évidente, et enfin un petit Blue Velvet de David Lynch pour le contraste entre douceur et violence. Voilà, tu sais maintenant que Drive est le film qui a transformé un cure-dent en accessoire de mode et qui a prouvé qu'on pouvait draguer en silence. Enfin, si on s'appelle Ryan Gosling. Abonne-toi, lâche-moi un like et dis-moi en commentaire, toi tu es plutôt team balade néon rose ou team donne-moi du vrai bruit de moteur. Et moi aussi, j'ai voulu vivre un peu comme dans Drive, mais au lieu de sauver ma voisine, j'ai ramené ses courses du Monop. C'est moins stylé, mais au moins il n'y a personne qui a fini la tête dans un ascenseur. Très bien la chute à la fin, on garde.